l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. En fait, une femme violée, c'est une femme cassée, c'est une femme éclatée. C'est dans cette forte déclaration de 1977 que Gisèle Halimi dénonce la banalisation du viol en France. Des paroles qui résument assez bien son engagement dans la lutte contre le viol. Mais Halimi, ce n'est pas que ça. C'est une figure importante des droits des femmes et se bat pour leur cause. Cette femme occupe plus d'un rôle car elle est avocate, militante féministe ou encore femme politique franco-tunisienne. Gisèle Halimi n'a que 12 ans et pourtant fait déjà preuve d'audace. En effet, elle déclare déjà une grève de la faim pour ses droits car elle se demande pourquoi elle doit servir les hommes. C'est ainsi qu'a débuté son histoire. Pendant près de 10 ans, Gisèle Halimi s'engage pour l'indépendance de l'Algérie. Une bataille rude et compliquée, pendant laquelle l'avocate défendra différents activistes algériens qui veulent plaider leurs droits. Plus tard, la franco-tunisienne se chargera du dossier de Djamila Koupacha, cette militante et résistante qui a posé une bombe dans une brasserie. Elle sera emprisonnée clandestinement, puis violée et torturée par des soldats français. Gisèle Halimi lance un procès marqué par la médiatique, un moment crucial pour le peuple algérien qui viendra au bout de son colonisateur. Halimi est reconnue dans sa bataille pour le droit à l'avortement. C'est en 1971 que celle-ci signe le manifeste des 343 salopes qui a permis à ces femmes d'avouer publiquement avoir déjà avorté alors que cet acte est reconnu comme un crime. Mais dans quel but? Le leur est de promulguer la légalisation de l'avortement. La militante poursuit ce combat dans le procès Bobigny et y défend 5 femmes, dont une mineure, qui ont toutes fait le choix d'avoir recours à l'IVG. L'affaire aboutira par la suite, de manière significative, à la loi relative d'interruption volontaire de grossesse appelée loi Veil. 1978, Gisèle Halimi se retrouve dans une nouvelle audience. Un combat qu'elle mène contre le viol. L'affaire Tonglé-Castellano concerne 2 jeunes touristes belges de 24 et 19 ans. Les 2 Belges se sont faites violer alors qu'elles faisaient du camping à Aix-en-Provence. Pour se faire justice, Tonglé et Castellano demanderont à l'avocate de les défendre. Celle-ci accepte et rendra ce procès d'une ampleur à échelle nationale. Cela a permis de franchir un pas vers l'avant dans la conscience sociale en France, que ce soit dans la gravité de l'acte ou dans les séquelles qui est affligée à chacune des victimes atteintes de viol. 2 ans plus tard, Halimi sera récompensée par son travail et la criminalisation du viol entrera dans le code pénal. Le 28 juillet 2020, au lendemain de son 93e anniversaire, Gisèle Halimi a donné son dernier souffle. De son vécu, elle aura démontré qu'elle n'est pas devenue avocate, mais qu'elle est née avocate. Elle s'est battue pour ce qui devait être juste. Bien qu'elle ait réalisé de grands pas pour la cause féminine, nous pouvons reconnaître que l'égalité entre hommes et femmes ne soit pas encore atteinte. Il est évident qu'il faut saluer le fruit de son travail, ainsi de celles qui ont œuvré pour les droits que nous reconnaissons aujourd'hui, et que pour chaque soutenir la cause des femmes est primordiale. Elle devrait être un devoir car derrière chaque grand homme se cache une femme.